Nostalgie Fun Outdoor, la musique prend tout son sens et c'est avec un immense plaisir qu'on vous retrouve toutes les semaines pendant ces vacances, vous, auditeurs de Nostalgie et téléspectateurs de NCI. Allez, c'est parti, place à la musique avec le NFO Band. Bonsoir à toutes, bienvenue dans Nostalgie Fun Outdoor. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Eh bien, nous voici de retour pour un nouveau numéro qui mettra à l'honneur encore un immense artiste de la scène musicale ivoirienne. Alors, est-ce que mon public est chaud ce soir? Est-ce que les musiciens sont prêts ce soir? Eh bien oui, c'est comme ça, c'est que de la joie, que de l'ambiance, que de la bonne humeur. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite accueillir notre invité de la soirée. C'est un artiste charismatique et incontournable de la scène ivoirienne. Voilà 26 ans qu'il fait danser et vibrer tout un continent. Promis à une carrière diplomatique, eh bien, il a succombé à l'amour de la musique. On peut le dire, c'était un pari gagnant, devenu une valeur sûre de la musique africaine. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Vous comprendrez pourquoi. Eh bien, merci d'accueillir sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor, le grand, le seul, l'unique, Kadjim! Patoli traleni flua mumae na kwa minha seu na sua mi mameso na fabeli etemae na kwa minha se on tali suklu patoli traleni flua mumae na kwa minha seu na sua mi mameso na fabeli etemae na kwa minha se akloma aglo juma akloma pesu juma não indi suklu nyo watra no pane fasano na seke mianyoliwa miwa akoma abro juma akoma pesu juma nyaw indi suklunio se watra no pane fasano na seke srayoliwa miwa on tali suklu patoli traleni flua muma na kwa minha seu na suglen bimba meso na fabeli etemae na kwa minha seu on tali suklu patoli traleni flua mumae na kwa minha se na sulgem bimba meso na fabeli etemae na kwa minha se sabe prewa flua niaso ikanga le niaso iklele niaso bien aimé quand le niaso ajusu mengani flua sile ye benoisel ikia di niaso sabe prewa flua niaso ikanga le niaso iklele niaso bien aimé quand le niaso ajusu mengani bledu kale o fatama itia ki niaso on doit li suklu patoli traleni flua mumae na kwa minha se na suglen bimba beso na fabeli etemae na kwa minha se on doit li suklu patoli traleni flua mumae na kwa minha se oh na suglen bimba beso na fabeli etemae est-ce que ça va? Je vois le mettre tout le monde comme ça. Si
suklu patoli traleni fluwa mumae Nangwa minyaseu Nansugwe mimameso Nafabeli etengwae Nangwa minyase Ontwali suklu patoli traleni fluwa mumae Nangwa minyase Nansugwe mimameso Nafabeli etengwae Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Kadjim! Ah, eh oui, le reggae sera à l'honneur ce soir dans Nostalgie Fan Outdoor. Salut Kadjim, comment vas-tu? Bonsoir Tia et bonsoir à notre charmant public. Yeah. Bon, alors première impression comme ça, hein, tu viens d'arriver, tu as vu le public, comment tu te sens là? C'est chaud là. Ah, c'est chaud. C'est hein? chaud. Ah ouais, ils sont chauds. C'est chaud. Alors Kadjim, on est super content de t'avoir ce soir dans Nostalgie Fan Outdoor. Ce sera l'occasion de parler de ce dernier album qui est sorti. Yes. Voilà. L'album Araga Africa. Exactement. Yes. Qui marche super bien. Oui, ça cartonne en ce moment. Donc si vous ne l'avez pas encore, eh ben, allez vous le procurer parce que c'est vraiment que de la bonne musique. On va en parler tout à l'heure. D'accord. Mais avant cela, je voudrais qu'on parle un petit peu de ta carrière et de l'artiste que tu es. Alors, on dit souvent de toi que finalement, tu es un artiste engagé. Est-ce que tu assumes ce côté engagé? Je me méfie un peu du mot engagement parce qu'on met un peu tout. On va dire que je suis un artiste impliqué et qui se dédie à des causes. Voilà, parce que je veux dire... l'engagement aujourd'hui, ça ressemble à une sorte de fourre-tout dans lequel on peut ranger tout et n'importe quoi. Mais moi, je viens d'un milieu où tout le monde n'avait pas droit à la parole. Donc, quand tu as une petite notoriété, ça peut pas être juste pour avoir l'ego au quartier, quoi. Tu vois, non? Voilà, il faut que ça serve à une cause, il faut que ça accompagne des choses, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire depuis le début de cette aventure. Et justement, est-ce qu'il y a une cause qui te tient particulièrement à cœur? Ouais, la cause qui me tient particulièrement à cœur, c'est le handicap des enfants. Je suis le parrain de la Page Blanche, une institution pour enfants handicapés intellectuels, parce que peut-être qu'à la base, moi, je suis un handicapé aussi. Et puis, c'est aussi parce que c'est des choses qui sont mal connues sur notre continent. Il y a des femmes qui mettent des enfants au monde. On dit l'enfant là, c'est un enfant serpent. Mais c'est pas un enfant serpent. Il est atteint d'un certain nombre de pathologies, comme nos parents dans les villages ne connaissaient pas et n'arrivaient pas à faire face. Voilà, la réaction n'était pas bonne. Et donc, ce qu'on fait, c'est essayer d'ouvrir les yeux sur le handicap en général, mais le handicap des enfants en particulier, parce que quand tu es proche d'eux, tu te rends compte que c'est des enfants comme tous les autres enfants qui ont besoin d'être aimés, d'être accompagnés, quoi. Voilà. Eh bien, ça s'applaudit très, très fort, messieurs, dames. Alors, pour ceux qui l'ignorent, Kadjim, qui fait du reggae aujourd'hui, n'a pas commencé dans le reggae. Non, Kadjim a commencé par le rap. Alors, pourquoi avoir choisi de dévier et justement d'arriver dans ce style musical qu'est le reggae? Non, moi, j'ai toujours été, on va dire, orienté reggae. Mais à l'époque où moi j'ai commencé ma carrière, il n'y avait pas de mouvement reggae en tant que tel. J'avais beau être un chanteur de reggae, j'appartenais à des mouvements rap, comme le mouvement universitaire du rap, dans lequel j'ai fait toute mon école musicale, on va dire. Mais c'est pas pour dénigrer le rap, parce que c'est une partie de moi, je ne peux pas dénigrer. Mais le rap t'apprend à venir devant tes amis, dire je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et puis le reggae t'apprend que le plus grand, le plus beau, le plus fort, c'est Tcha. Donc c'est deux visions de la vie. Et puis, faut pas oublier aussi que le reggae m'a rapproché de mes racines africaines, parce que moi c'était une obsession. J'étais un enfant d'Abidjan, mais qui était intéressé par nos langues, qui était intéressé par les rythmes traditionnels. Et le reggae est très Afrique. Et c'est peut-être ce qui a fait que j'ai lentement glissé vers le reggae. Alors Kadjim, tu es chanteur, auteur, compositeur, interprète. Tu es la voix des sans-voix également. Et tu es écrivain.
Oui, puisque tu as eu l'occasion de sortir un livre, un roman qui s'intitule L'enfant qui peinait à parler. Le petit garçon qui peinait à parler. Voilà. C'est le premier recueil de nouvelles. Actuellement, je travaille sur 2 autres livres. Ah ben. Un roman et un recueil de nouvelles. Donc, c'est... En fait, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours aimé écrire. Dans tout ce que je fais dans la musique, la partie que j'aime le plus, c'est l'écriture, parce que ça permet de jouer avec les mots et tout. Et les études que j'ai pu faire à l'université, c'est des études de langue. Donc, c'est un peu, on va dire, le domaine dans lequel je suis spécialisé. Et dans une chanson, on ne peut pas développer des thèmes dans les détails, parce qu'on a 3 minutes et demie pour le faire. Alors que pour rentrer dans certains détails, c'est bien de recourir à une autre forme d'écriture. Et c'est ce qui fait que j'ai fait Le petit garçon qui peinait à parler. Pour moi, c'était vraiment sans prétention, quoi. Je l'ai fait pour partager mon amour de la lecture avec ceux qui prétendent ne pas aimer lire. Voilà. Allez, on n'a pas fini de bavarder avec toi, hein, Kadjim, et puis il y a plein de surprises qui t'attendent au cours de cette émission. Mais avant cela, petit intermède musical avec le NFO Band. Ce soir, nous prenons beaucoup de plaisir à recevoir Kadjim sur la scène de Nostalgie Fun Outdoor. Eh bien, partagez l'information autour de vous. Oui, invitez un maximum de personnes à se brancher sur Nostalgie et sur NCI. Je vous rappelle qu'on est en direct sur les 2 médias. Donc, il faut qu'on soit toutes les semaines encore et encore plus nombreux. Donc, je vous laisse passer le message. Alors, Kadjim, là, tu es également sur un autre projet, un projet avec la chanteuse Nash. Oui, parce que Nash fait partie de ma famille, hein, on va dire. C'est quelqu'un que j'accompagne depuis un certain nombre d'années. J'ai l'habitude de dire que de tous mes lieutenants autour de moi, c'est la plus fiable. Voilà, c'est quelqu'un qui est d'une loyauté incroyable. C'est quelqu'un qui a une énorme volonté. Et j'espère que dans les prochains mois, dans les prochaines années, le public, tant au niveau national qu'international, se rendra compte de tout le talent qu'elle a. Parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, les gens n'ont vu que 20 ou 30% des Nash, quoi. Voilà. Eh bien, on espère ce soir découvrir les 70, voire 80% restants de son talent. Et on n'en doute absolument pas. Voilà, c'est une artiste pétrie de talent qui allie hip-hop et sonorités ivoiriennes dans un langage propre aux Ivoiriens, à savoir le nouchi. Voilà, et toujours avec une toute petite touche d'humour. On l'aime, on l'adore. Merci d'accueillir, comme il se doit, la grande, la talentueuse Nash. Yeah. Casser la pape d'argent, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Cacher la vie des autres, ce n'est pas autre, ce n'est pas autre. On peut pas se faire un nom en dénigrant les autres. On peut pas se faire le jet sur la souffrance des gens. Et il parle, nous on para, Et il parle trop, nous on para, Et il parle, nous on para, Et il parle trop, nous on para, Et il parle. C'est qu'il faut les salauds, ça c'est de nous les gens parlent. On t'a dans le festival là, peuple, dis-moi qu'est-ce que tu vaux. Combien d'albums tu vends, combien tu gagnes en vue là. On nous dit, on va voir, Nathalie Akari, la fille de Catalina Mfali. Test, sa tête dit que j'ai mal à la tête, ça peut donner pali. La yada de yada en tas, t'es malin, faut gagner en temps. Depuis autant de temps, les mogons ont tout tenté, mais ma lumière n'est jamais tête. Go! Casser n'est pas bon les gens, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Cacher la vie des autres, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. On peut pas se faire un nom en dénigrant les autres. On peut pas se faire le jet sur la souffrance des gens. Et il parle, nous on para, Et il parle trop, nous on para, Et il parle, nous on para, Et il parle trop, nous on para. Peut faire un chant, peut faire un rap polyvalent. Depuis longtemps, toujours au top, assis de balles. On n'a pas le temps pour les blabla. Tout est fait, le côté des placards.
Les petits sont bleu, Dieu dans les ouais, et même ils ne croient pas. Nous on taffe. Pendant ce temps, il parle. Et puis seulement, chat. Mais nous on les met au pas, toi tu saches. Quand tu connais, c'est ça qui est là. Connaissez, faut pas te blesser. Chacun de nous connaît sa place. Au moins, le nous est là. Petit, faut rentrer en classe. Casser les pas pour les gens, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Cacher la vie des autres, ce n'est pas ça. On peut pas se faire un nom en dénigrant les autres. On peut pas se faire le geste sur la souffrance des gens. Et il parle. Nous on parle. Tout le monde comme ça. Et il parle. Nous on parle. Et il parle. Nous on parle. Et il parle. Nous on parle. Peut faire un chant, peut faire un rap polyvalente. Depuis longtemps, toujours au top, à titre de valeur. Peut faire un chant, peut faire un rap polyvalente. Depuis longtemps, toujours au top, à titre de valeur. Parlez seulement. Parlez seulement. Parlez seulement. Parlez. La yade. Faites du bruit pour Nash! Salut Nash, comment vas-tu? Oh, ma grande, moi c'est tu ensemble, vous voulez? Bon, voilà, ça va, c'est bon? Ouais, déjà. Ok, d'accord. Tu n'as pas obligé de Baki là-bas, tu vois, tu l'as beaucoup sale bête des ans, ça n'y a pas, on n'a pas obligé au moment. Bon, ben, bienvenue en tout cas dans Nostalgie Fun Outdoor. On est content de t'avoir également ce soir. Merci, moi aussi. Nash, Kajim, vous nous préparez un album là, hein? Ouais. Ouais, tous les deux. Ouais, mon directeur artistique, voilà, je prépare mon producteur aussi, voilà. Il dit que c'est production, mais c'est adoption. Allez, parlez-nous un petit peu de cet album. Qu'est-ce qu'il y aura dessus? Ah, l'album qui vient, c'est Nash dans une autre dimension, dans une autre science, disons dans le style entre la nouvelle génération et puis voilà, le style Nushi que je représente à chaque fois. Donc le Coro m'a donné une direction, il a dit il faut qu'on fasse un album hip-hop, tu vois, là, d'une manière, quoi, tu vois, non, mais en jossant un peu dans la vibe des Unguet, Gopio, tu vois. Donc c'est comme ça, quoi. Alors, Kajim, je vois que tu regardes Nash avec beaucoup d'admiration, beaucoup de tendresse aussi. Beaucoup de fierté parce que... Je les fans et moi, vous êtes dit ça. Pitié. Non, Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire là? Ce que j'ai envie de lui dire, c'est que tu sais, quand un artiste a déjà son univers et qu'il est établi, c'est pas facile de le diriger. Parce qu'il y en a qui ne se laissent pas diriger. Et sur ce projet, elle a laissé faire, quoi. Parce que Nash, c'est quelqu'un qui a la capacité de chanter. Mais sur les autres albums, on ne l'attendait pas à chanter. Elle était plus dans le rap. Et pour moi, il était important qu'on mette plus de mélodies, qu'on mette plus de musique même. Et je pense que ceux qui vont écouter cet album vont vraiment être ravis. Parce que là, vous avez vu un échantillon. C'est toute l'ambiance Nushi qu'on a réunie sur un album et je pense que ça va vraiment permettre aux gens de découvrir toutes ses qualités. Ouais. Alors Nash, aujourd'hui, tu es à 20 ans de carrière, à peu près? J'ai fait mes 20 ans en 2021. Donc maintenant, on va dire quoi, 22 ans. 22 ans de carrière. Ouais, grâce à Godani. Est-ce qu'on peut dire que tu as accompli tous tes rêves ou il y en a encore? Non, c'est qu'il y a devant là. Il y a trop. Il doit début de Manako, il y a dans tous les popos, voilà, depuis Bengal. Faut que ça va néger. Voilà, ce qu'il a fait là, j'ai pas encore atteint mes objectifs. C'est échauffement. Je pense que c'est maintenant même que ma carrière va commencer. Voilà, pour moi, c'est maintenant que ça va commencer. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Alors, Nash, on a remarqué aussi voilà, là,
Attends, là, on va avoir une discussion de filles. Voilà. Bon, on a remarqué quand même que physiquement, il y a eu également un petit changement. Ouais. C'est vrai qu'on a connu Nash. Bon, c'est bien sûr. C'était un peu garçon manqué, hein, voilà. Et on a... et on a l'impression que maintenant, tu assumes plus ta féminité. C'est dû à quoi tout ça? Bon, tu sais, qui se cache derrière tout ça? Non, il n'y a pas quelqu'un. C'est Godani qui coordonne la science, tu vois. Et moi, je suis une artiste qui a une vision. Voilà. Et puis, c'est pas comme si je voulais m'habiller en style de Moroba, tu vois, en esprit. C'est le quartier dans lequel j'ai grandi, qui a développé, tu vois. Il m'a fait déboîter sur lui dans une science de Moroba, tu vois. Et maintenant, dans ça, là, je me suis dit que il est en train de choréatiser, il tend vers là, voilà, il prend de l'âge aussi, tu vois, c'est pas un gay, tu vois. Donc, en esprit, il doit me marigoter, tu vois, on doit mettre Bagheera sur les pinces, donc en esprit, tu vois. Donc, donc voilà, c'est une vision. C'est un programme qui est fait et puis c'était quelque chose que je voulais depuis. Voilà, comment j'allais changer un peu, mais pas changer carrément. J'ai gardé ma science, mon style, mais tu vois, qu'on sache que je peux porter les robes, les taffés d'un côté, je peux me mettre aussi d'une science, mais sans changer mon style carrément. Donc c'est un peu l'image de ce nouvel album. Voilà, tu as dans tes mains ici, là, bien. Merci. On garde un peu de l'ancienne Nash. Ouais. Voilà, la Nash Nouchi. Ouais. Et puis, on y ajoute quand même quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un relooking que je voulais. Donc, j'ai eu la personne qui, sans me dénaturer, a tout que ma fille, Lova Napilox, qui m'a trouvé la science, tout, tu vois, non, les Makoé aussi côté, tu vois, un peu, non, voilà. Tu aimes bien la fois, mais là, je suis plus là. Tu vois, il y a les styles, les petits moments, tu vois, le téténété jazzofié. L'esprit est pas de jazz, tu vois, les six côtés, tu vois. En Sri Lanka, les Marocains, ils sont fatals, mais c'est blanc, c'est pas affaire de Moroba, c'est pas par rapport au Moro. Mais en esprit, c'est que quand on voit Nash, on sait qu'il y a un nouveau moment qui arrive, on sait qu'il y a une nouvelle science, et puis bon, on sait que c'est une vieille mère, tu vois. On a dit au man, donc tu vois refléter au man, là, tu vois. Avant c'était la go crac, maintenant c'est la yardé, les yards pleuvent sur moi, tu vois. Bon, j'espère que vous avez compris tout ce qu'elle a dit. Moi, j'ai pas tout compris, mais j'ai compris l'essentiel du message. On va faire ta mise à jour. Voilà. On va faire ta mise à jour. Comment? On va faire ta mise à jour. Ouais, ma mise à jour, c'est important, c'est important. D'accord. Bon, eh ben super, merci beaucoup Nash. Merci madame. On attend ce projet. Ça sort quand alors? Fin août, par la grâce de Godania. Ouais. Voilà, Godania a été coordonné. Grâce à Godania. D'accord. Eh bien, on sera là et on attend avec beaucoup d'impatience. Voilà, ce nouvel album. Merci beaucoup, Nash. On va te raccompagner avec... Et pendant qu'elle sort, eh bien, on va laisser la place au NFO Band. Et ce soir, oui, vous êtes dans Nostalgie Fun Outdoor et nous avons le plaisir d'accueillir et de recevoir sur ce plateau le grand Kadjim qu'on va applaudir une fois de plus très, 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 très fort. Kadjim, eh ben on y va pour la deuxième prestation de la soirée. Qu'est-ce que tu nous réserves? La chanson qu'on va jouer, c'est Midouma, extrait du nouvel album. Et c'est une chanson que j'ai faite avec Yabangolova. Parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et puis, à la base, c'est un rythme de chez nous qu'on a ragatisé. Donc, on va envoyer la vibration pour rappeler au monde entier que c'est de chez nous en Afrique que tout est parti, que tous les rythmes du monde sont partis. Eh bien, on y va, c'est parti. Applause pour Kadjim. Yeah. Mayo, my belly.
baswa midoma mi onde koto de sukomo nanke bion pipipe mayuma beli ke vina nanke baswa midoma bafa bei bagimi yo nanke mi on yo betel midoma doma doma midoma 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 doma doma midoma ah midoma midoma doma doma midoma midoma ah midoma aha et des jalousies nous tirent en arrière. Yes. Du plus poison pour nous rendre la vie amère. Quand les bœufs, quoi que tu fasses, tu ne pourras pas leur plaire. Ils rêvent chaque jour de foutre ta vie en l'air. Aha. Mayuma beli kefi, nyanke baswa midoma. Bafabe bakimi yo, nyanke mi on yo biter. Mayuma beli kefi na nyanke baswa midoma. On t'entend kwenzo oh yo beya. Midoma doma doma midoma 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 doma doma midoma ah midoma midoma doma doma midoma midoma ah midoma aha est-ce que je peux entendre le mec ici? Yes. Tu as déjà tout béni, tu ne pourras pas m'empêcher de devenir quelqu'un. Tu as déjà tout, tu ne pourras pas m'empêcher de devenir quelqu'un. Ouais, ça non, non, mon papa. Ouais, ça mon papa. Ouais, mon papa. D'accord, ça va, allez, oh. Ouais, ça mon papa. Ouais, ça qui est mon papa. Ouais, mon on parle ici vraiment, ça casse sous l'orbe des mieux. Haine et jalousie se sont invités sur ma route. On parle ici vraiment, rasta maman mon début. Piège et traquenard toujours dressé sur ma route. Je t'ai défie ma vie en toute humilité. Avec la dernière, je tente de tenter mon chemin. Y'a bon mot dire qu'on veut juste avancer. À chacun sa route et à chacun son destin. Quand y'a béni, personne ne peut nous stopper. Allez dans la vie de ne point insister. C'est pas notre travail qu'on sera édifié. Toutes les mauvaises langues ne pourront rien échanger. Midoma, doma, doma, midoma, 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 doma, doma, midoma, ah, midoma, midoma, doma, doma, midoma, midoma, ah, midoma, midoma, ah, midoma, midoma, ah, midoma. Maximum d'applaudissements pour Kaljim, s'il vous plaît. Yes. Sans oublier, il y a Bongolova pour l'occasion, hein, n'est-ce pas? Applaudissez-le très très fort. Yeah, aussi. Ah mais super, super. Yeah. Et tout ça, ça se trouve dans le nouvel album. C'est le nouvel album, exactement. Eh ouais, eh ben oui. Donc si vous ne l'avez pas encore, eh ben allez vous le procurer très 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 vite, hein, mesdames et messieurs. Alors Kaljim, ça va, ça se passe bien? Ça va? Ouais. En tout cas, pour le moment, ça va. Mais quand je te regarde là, je sais pas s'il y a des surprises ou je sais pas, des trucs comme ça. Donc, Les surprises? Oh. je me méfie un peu. Oh, si peu dans cette émission. Ouais, bon, allez, puisque tu insistes, hein. J'ai jamais insisté. Puisque tu insistes, eh ben oui, tu vas avoir une surprise, ou plutôt les auditeurs et les téléspectateurs vont avoir une surprise, puisqu'on va passer à l'instant fun de ce soir. Alors, l'instant fun, j'aime bien le rappeler, hein, parce que c'est important que
les auditeurs et les téléspectateurs comprennent ce qui va se passer sur ce plateau, à savoir quelque chose qui est totalement improvisé. Alors lui-même ne sait pas de quoi il s'agit. Hein. L'instant fun, eh bien, c'est l'instant où on découvre quelque chose d'insolite ou de méconnu hein, sur nos artistes. Et en fouillant un petit peu, en passant 2-3 coups de fil, j'ai appris que tu étais en train d'apprendre les percussions. Vrai ou faux? J'ai commencé par les percussions, hein, justement. Voilà. Donc c'était... Eh ben voilà. Mais bon, il y a un grand maître ici, je ne sais pas pourquoi vous voulez me faire jouer. Regarde, il s'est même déjà levé, tu vois. C'est pas sérieux. Donc, tu es dans la combine, toi? Ok, d'accord. Donc, mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir, eh bien, Monsieur Kadjim, aux percussions ce soir. Oula. Alors. J'espère que vous allez m'accompagner. Un petit peu. Waouh, mais Kadjim. Bon, alors, rassure-nous quand même, surtout tes albums, c'est toi qui fais les percus. Non. Non, c'est les professionnels comme les Iriel là, sinon nous autres là, non. Il y a longtemps que je ne touche plus aux percus. En fait, depuis que je suis venu au micro, je ne touche plus à la batterie, je touche plus aux percus. C'est pas possible. Non, mais... Mais tu peux pas nous priver d'un tel talent, Kadjim. On est dans un monde des spécialistes. Voilà, donc maintenant, il faut laisser les spécialistes jouer. Bon, ben en tout cas, c'est déjà très très bien ce que tu fais. Merci. On va aller s'asseoir. Yes. Et le NFO Ben va nous accompagner en musique, bien évidemment. Ce soir, on passe un super moment avec Kadjim qui est avec nous sur le plateau de Nostalgie Fun Outdoor. Eh bien, on espère qu'il en est de même pour vous, hein, chez vous, à la maison, pour ceux qui sont devant NCI, ceux qui sont en voiture, ceux qui sont en tout cas à l'extérieur et qui nous suivent sur Nostalgie et sur NCI. Eh bien, on espère en tout cas que vous passez un bon moment avec nous. Alors Kadjim, 8e album déjà, hein, au compteur. Et 8e album, et tu as toujours énormément de choses à dire. C'est incroyable. D'où tires-tu toute cette inspiration? On va dire de tout ce qu'on voit autour de nous. Nous, on s'inspire de tous. On voit un peu plein de choses autour de nous, même ne serait-ce que le titre d'un article de journal, ça peut aider. Même si on veut, par exemple, prendre le titre d'un livre, ça peut être une idée de chanson, un fait divers, même une émission comme ici aujourd'hui, ma rencontre avec le public, ça peut être un sujet de chanson. Donc finalement, tu t'inspires de tout ce qui se passe autour de toi, mais parce que tu les mets en chanson. La musique, c'est un peu la chronique de tout ce qu'on vit. Hein. Donc voilà, on essaie de, un peu comme les rappeurs le disaient au début, des sortes de griots des temps modernes, voilà, qui racontent un peu à leur sauce ce qui se passe. Quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Et pour preuve hein, que cet album était attendu, parce que tu en as quand même écoulé beaucoup. Non, hein. Je ne sais pas si tu veux qu'on donne les chiffres. Non, on parle pas de chiffres. Ben en tout cas, on parle pas de chiffres. vu la conjoncture actuelle, hein, nous, ce qu'on souhaite, c'est c'est que tous ceux qui n'ont pas encore écouté l'album
il faut qu'ils cherchent à l'écouter. Parce que c'est un album de 16 titres. Il y a quand même 16 titres sur cet album. Et il y a vraiment un peu de tout, quoi. Il y a, comme mon nom le dit, il y a à boire et à manger. C'est un album qui est très riche, qui est très éclectique, qui est très ouvert. Et il faut au moins aller l'écouter. Si après ça, vous n'aimez pas, bon, ce sera une autre histoire. Mais prenez au moins le temps de vous faire votre propre idée, écoutez-le, quoi. Et ne faites pas comme toutes ces personnes, finalement, qui n'avaient pas forcément écouté la chanson. Et il y a eu, parce qu'on va en parler quand même, toute cette vague de haine et de méchanceté qu'il y a eu vis-à-vis de toi. Je ne vais même plus m'attarder sur j'ai l'habitude de dire que quand on fait un album de 16 titres, on ne peut pas réduire l'album à un 16e de ce qu'il est, parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur un titre et ne pas parler des 15 autres, quoi, parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par des musiciens, par des arrangeurs et tout. Et puis, à la fin, moi, j'ai vraiment l'impression que même si je fais une chanson instrumentale, ça va fâcher des gens. Quel que soit ce que tu dis, ça fâche des gens. Mais moi, je ne fais pas d'album contre des individus ni des groupes de personnes, quoi. On fait des albums et il y a des gens qui se sentent touchés. Un peu de la même façon que quand on va à la mosquée ou à l'église, il y a des jours, on a l'impression que le prêche du pasteur ou de l'imam, c'est à nous qu'il est adressé. Mais il n'y a personne qui allait rapporter à l'imam ou au prêtre que tu as fait ceci. Mais je veux dire, il faut laisser le chanteur dans sa posture de chanteur, ne pas vouloir le mêler à des débats dans lesquels il n'a pas envie d'être, quoi. Voilà. Tout à fait. Allez, on a fini avec cette page un petit peu sombre de l'album, puisqu'il y a tellement de choses positives à dire dessus. Voilà, on va dire cette page troublée de l'album. Voilà. Mais bon, nous, on est des guerriers de la lumière, quoi. Donc, il faut aller vers ça. Alors Kadjim, nous avons une autre petite surprise pour toi, puisque dans Nostalgie Fun Outdoor, on prend plaisir aussi à découvrir ou à vous faire découvrir de jeunes artistes. Et celui qui arrive sur scène est complètement atypique. Sa musique sort de je ne sais quel univers, mais en tout cas, ça vaut vraiment le détour. Il vient nous interpréter sa chanson Blagnon. Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour Dean E.A. Yo la famille, est-ce qu'on est chaud? Yeah, yeah, yeah. Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est chaud? Yeah. Piche wasu na tie bende bo bekano fasu. Se watentike kleno bisa babu siabra. Anebe klobe se wo kebe dia wo jobu. Kati blebe nya obe hunde wo chiembo kachi wo slambe a usiambo la biefio. Yembla buka o adadie. Danti blebe no nyobelo. Nyokebe klobe kulutite. Oh, blagnon, 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 blagnon. Blagnon, 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 blagnon. Me want blagnon ke mamoy. Blagnon ke mamoy. Blagnon ke mamoy. Nyokeba chuse nyombe. Atemba fatike kle alengo mi yo siesu. Sikadu manuti. Bafili baromba na tu. Asieni slayoti blenzia nundra mi brada eh. Yam plastique me. Na boa yo joué. Sengram kame. Yachim duma. Yatente omwe. Irate yo ahoe. Bebe no di just ame klabe su. Afe mi die makachi mi sambia. Usiambo la biefio. Yembla buka o adadie. Yanti blebe na nyobelo. Nyokebe klabe kulutite. Blagnon ke mamoy. Blagnon bla blagnon. Blagnon blagnon blagnon. Blagnon blagnon blagnon. Blagnon ke mamoy joué. Nyonke basse. Nyonke bayo eh. Blagnon vo beti noué. Me on blagnon ke basakie. Blagnon ke betite. Blagnon ye a usiambo la biefio. Yembla buka o adadie. Danti blebe no nyobelo.
club kunu tite. Blagno, 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 blagno. Merci, it's your boy, your president, yeah, que Mr. Pock is in the win cake, you create a finger, mais ça vous draw. Merci. Merci de faire du bruit pour Didier, s'il vous plaît. Merci. Oh, il est pétri de talent, il mérite encore plus d'applaudissements que ça. Bonsoir, Didier. Bonsoir, Tia. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Voilà, installe-toi. Merci. Ah, il est fort, il est fort, il est fort. Hein. Ça vous a plu? Alors, Didier. Ouais. Bon, nous, on te connaît, hein, mais je pense que tout le monde ne te connaît pas ici. Si tu devais te présenter et puis parler un petit peu de ton parcours musical, qu'est-ce que tu dirais? Alors, je suis Digné, jeune artiste, auteur, compositeur, Agni, de Bongonou. Est-ce qu'il y a les Agni dans la salle? Merci. Voilà, je suis un jeune artiste, auteur, compositeur, arrangeur, Agni. Je débute ma carrière en tant que beatmaker. Ensuite, je commence à travailler sur mes propres projets parce que j'avais en idée de développer un style assez unique. Bon, je dirais même pas unique parce que j'ai un peu calqué sur mon papa à qui je fais un big up. Voilà, je me suis vraiment inspiré de lui quelque part. Voilà. Et donc, je décide comme ça d'essayer de mettre un peu plus en avant ma culture au travers de ma langue et aussi de mes compositions. Et ça a donné le personnage Digné que tout le monde connaît. Alors, un personnage qui nous fait penser à la chanteuse Sia, qui a eu envie aussi de cacher son visage. Hein. Mais toi, ça vient d'où, cette envie? L'envie, déjà, ça vient du fait que moi, je m'identifie à toutes les personnes qui écoutent ma musique. En vrai, je ne suis pas une personne, je suis un personnage, comme je le dis. Et toutes les personnes qui écoutent ma musique, toutes les personnes qui ressentent la good vibe que je donne dans mes morceaux, s'identifient au personnage Digné. Raison pour laquelle Digné n'a pas de visage, parce qu'il a le visage de tout le monde. C'est fort. Digné n'a pas de visage parce qu'il est le visage de tout le monde. Yes. Commentaire hein, sur sa prestation, Non, sur le personnage. Dean, c'est quelqu'un que je découvre en studio, à l'invitation de TUI. Un jour, je passe en studio à Yop et puis je découvre, mais j'avais déjà entendu quelques bribes. Et la difficulté que beaucoup de créateurs ont aujourd'hui, surtout quand ils commencent, c'est de se faire accompagner. Et quand on s'est rencontrés, il y a eu vraiment un très bon contact. C'est comme ça que j'ai commencé à l'inviter à venir faire les premières parties de mes concerts, à faire un certain nombre de choses. Parce que c'est un artiste qui a tout en place déjà. Il a son univers qui est créé. Il fait ses musiques lui-même, il chante, il fait des chœurs. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est en place. Et je me suis dit, peut-être que nous autres, on peut l'accompagner un peu, on peut le pousser. Et je suis admiratif du fait qu'il chante dans une langue de chez nous. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se disent qu'il faut peut-être chanter en anglais ou en français, par exemple, pour que les gens comprennent. Mais la musique elle-même est un langage. C'est ce qui fait qu'on écoute des chansons dans des langues qu'on ne comprend pas et on est touché. Si la chanson est triste, on est triste. Si elle est gaie, on est gaie. Et lui, il arrive à le faire. Et vraiment, c'est quelqu'un que je respecte pour ça. Alors, Digné, oui, une de ses particularités, hein, au-delà de cacher son visage, parce qu'il estime avoir le visage de tout le monde, c'est de chanter uniquement en Agni. Oui. Alors, pourquoi ce choix? On va dire c'est une continuité, hein, parce que nos modèles, ceux auprès de qui on a appris, nos professeurs ont commencé comme ça. Donc, moi, je me dis que la meilleure façon pour moi de véhiculer mon message, bien sûr, ça sera dans ma langue. Et il n'y a pas meilleur moyen pour moi de véhiculer des émotions que dans nos langues. Alors, et ça ouais. Beaucoup l'ignorent. Enfin, ils l'ignorent pas, ils font exprès de l'ignorer parce que, imaginez-vous, même en nous, si quand on dit ça peut me dire au moins 50 choses comme ça. Et ça, c'est justement parce que ça fait partie de notre culture. Et moi, je me suis dit, sincèrement, pour véhiculer les véritables émotions, c'est par mon patois. Et je vois que ça commence à le faire parce que déjà, les anciens l'ont fait. Et la boucle est quasiment bouclée, donc on continue dans la même veine. Voilà. Alors, cette chanson que tu viens d'interpréter, hein, Blagnan, pour ceux qui ne parlent pas Agni, hein, oui. Malheureusement, ça veut dire quoi? Ça parle de quoi? Blagnan, déjà, ça veut dire viens voir.
Blagnan, ça vient me voir. Et en fait, c'est un appel que je fais au Très-Haut, au Tout-Puissant, pour lui dire, écoute, tu vois, voici tes enfants, ils sont ici, là. Tu leur as confié des tâches et finalement, ils ne font pas ce qu'ils sont en train de faire. Viens regarder ce que tes enfants sont devenus. Viens voir comment ils ont assombri leur cœur par leurs actes. Viens voir comment ils ont assombri, ils ont durci leur cœur à cause de la façon dont on vit aujourd'hui. Je lui dis simplement, mon Dieu, viens regarder tes enfants, viens voir ce qu'ils sont devenus. Non seulement il chante bien, mais en plus il dit des choses intéressantes. Yeah, bien. Et franchement, ça fait plaisir. Moi, je suis contente de vous faire découvrir cet artiste, Dignier. Alors, Dignier, rapidement, parlons de tes projets. Oui, il y a un projet qui est sorti en décembre dernier. Là, le titre actuellement qui tourne, c'est Blagnan. Bien sûr que ma maison Nostalgie ainsi diffuse tout le temps. Et le projet s'appelle... Oui, c'est le titre de le titre de l'album. C'est vraiment. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai, il ne ment pas en plus. C'est vrai. Littéralement. Tout ça pour vous dire que, comme le vieux l'a dit, la musique est un langage. Donc, pas besoin de s'attarder sur des mots, pas besoin de s'attarder sur des verbes. Il faut juste se laisser bercer par la musique. Donc, il y a l'EP de 4 titres qui est sorti. Blagnan est en train de faire son bonhomme de chemin. Bientôt, on va lancer le clip. Donc, n'hésitez pas à aller streamer sur toutes les plateformes. C'est vraiment pour nous donner de la force. Et comme le vieux l'a dit, c'est grâce aux efforts que chacun de nous fera qu'on donnera de la valeur à notre culture. Voilà. Nous, on fait ce qu'on a à faire en tant qu'artiste. Il faut que le public aussi fasse ce qu'il a à faire en tant que public. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, voilà, allez écouter, consommer la musique de Dignier. Voilà, l'EP s'appelle... J'avais juste envie de le dire encore une fois. Merci, Dignier. Merci, Tia. Allez, on te laisse repartir. Merci. Sous un tonnerre d'applaudissements comme d'habitude. Voilà. Allez, ben, on s'amuse bien, on passe de bons moments dans Nostalgie Fun Outdoor avec Kajim ce soir. Alors vraiment, merci, hein, merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie parce que là, j'ai toute ma famille qui arrive là et voilà, ça fait plaisir. Et ben voilà, et ben ça sert à ça. Nostalgie Fun Outdoor. Allez, c'est l'heure de ta dernière prestation, Kajim. Yes. Avant cela, bon, on va rappeler quand même cet album. Yeah. Hein? L'album, c'est l'album Ragafrica qui est sorti depuis le mois de mars. Il est disponible dans toutes les librairies de France et aussi en ligne. Et puis, on prépare les 30 ans de carrière pour le 7 octobre prochain. Donc, il faut déjà qu'on commence à se mettre en maillot. Ah, là, ça y est, la date est arrêtée. Donc, voilà. 7 octobre, ce sera où? Au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture. Donc, 7 octobre pour les 30 ans de carrière de Kajim. Ça s'applaudit quand même très, très fort. Hein. Donc, voilà. Le rendez-vous est pris. Il faut que les gens commencent à s'apprêter parce que ça va être chaud. Ce sera très, très chaud. Merci beaucoup, Kajim. Alors, je te laisse te mettre en place. Yes. Voilà, juste le temps de rappeler aux auditeurs et aux téléspectateurs qu'on est en direct sur Nostalgie et sur NCI. Voilà, invitez, commencez à partager, enfin, continuez à partager l'information. Invitez tout le monde à se brancher parce que c'est le rendez-vous musical des vacances. Allez, on y va. 3e prestation de Kajim pour ce soir. Eh bien, appréciez, dégustez et amusez-vous. Est-ce que je peux voir tout le monde debout et le poing en l'air comme ça? Allez-vous-en, 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 allez-vous-en. Les bas-fonds jusqu'au sommet, monte le cri des opprimés. Fatigués, agacés et indignés de se faire piétiner. L'Afrique des dos courbés et de la docilité ne sera plus celle que vous verrez quand l'heure a sonné. Votre pitié et votre compassion, ravalez-les. Elle est à nous la vache, alors à nous le lait. Votre pitié et votre compassion, ravalez-les. Elle est à nous la vache, alors à nous le lait. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Si vous aimez l'Afrique, foutez le camp. Quittez définitivement ce continent. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en.
Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Que faire de ces pseudo-indépendances qui n'en sont pas? Serrer les dents et livrer dignement le combat. Car la garde meurt, mais elle ne se rend pas. Elle leur dit que rien ne sera plus comme avant. Si la terre de nos ancêtres, nous n'abdiquerons pas. Si ce n'est nous, nos enfants vous mettront au pas. Fatalement, ce qui est à nous, nous reviendra. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Si vous aimez l'Afrique, foutez le camp. Quittez définitivement ce continent. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Si vous aimez l'Afrique, foutez le camp. Quittez définitivement ce continent. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Se libérer par tous les moyens nécessaires. Stratégiser, méthode quasi militaire. Volonté et discipline de fer. Pour la reconquête et la défense de nos terres. Allez la dire, rien ne sera plus comme avant. Aucun peuple n'accepte de souffrir indéfiniment. Malheur à vous qui avez les mains trempées dans notre sang. Oui, vous avez la mort. Tout le monde comme ça, ensemble. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Si vous aimez l'Afrique, foutez le camp. Quittez définitivement ce continent. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Si vous aimez l'Afrique, foutez le camp. Quittez définitivement ce continent. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en. Yeah. Il s'appelle Kadji, faites du bruit. Yeah. Yeah. Faites du bruit pour Kajim, s'il vous plaît. Faites du bruit pour la Gokrakra du Jassanoche. Et puis, la révélation de ce soir, le grand Dinier. On n'oublie pas de faire aussi un maximum de bruit pour notre orchestre préféré, le NFO Band. Et pour vous aussi, le public, vous avez été extraordinaire. Eh bien, ça y est, la magie a encore opéré ce soir. C'est la fin de ce numéro de Nostalgie Fun Outdoor. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu voyager à travers tous ces artistes qu'on vous a proposés. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine. D'ici là, on vous aime, on vous embrasse. Soyez prudents et amusez-vous. Bye bye. Allez-vous-en, 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 vous aimez l'Afrique, foutez le camp, quittez définitivement ce continent. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Si vous aimez l'Afrique, foutez le camp. Quittez définitivement ce continent. Si vous aimez l'Afrique, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en. Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en.